Messieurs, souvenez-vous que l'usage du fusil ne doit se faire qu'en ultime recours. Si un supérieur vous l'ordonne, ou si vous êtes en danger, vous ou l'un de vos camarades. Maintenant, nous sommes entre les mains de Dieu. Allez, en route! Ils s'en remettent à Dieu car ils se dirigent vers la plus grande prison du pays, dont les maras contrôlent plusieurs bâtiments. À l'intérieur, plus de 4000 détenus, dont 300 membres de la Mara Salvatrucha et autant de la Mara 18. Même s'ils sont séparés dans des ailes différentes, entre eux la guerre continue, car les armes circulent dans la prison. Il y a quelques mois, une grenade a fait exploser le toit de la Mara 18. Les gardiens, par peur, ne font jamais de ronde dans les bâtiments des maras. L'armée intervient aujourd'hui pour faire le ménage dans la prison. Avec cette opération, on espère que les maras seront complètement désorganisés. Car vous savez, depuis l'intérieur de la prison, ils continuent de gérer leurs activités criminelles dans tout le pays. 6 heures plus tard, le butin est impressionnant. La dernière fouille date d'à peine 2 mois. Pourtant, les militaires ont trouvé une centaine d'armes blanches, des téléphones, mais aussi à peine dissimulés dans ce sac, plus de 2000 doses de cannabis prêtes à être vendues. Ainsi que 250 bouteilles d'alcool de pharmacie qu'ils transforment en torboyaux. Il y a même de la cocaïne et d'autres drogues dures. C'est comme de la méthamphétamine. Mais la grosse prise du jour, ce ne sont pas les stupéfiants, ni les machettes. On a trouvé des armes à feu. Celui-là, mettez-le ici. 6 armes à feu et leurs munitions. Les anciens directeurs ont fait n'importe quoi, surtout au niveau des systèmes de sécurité. Les fonctionnaires civils sont responsables de nombreuses erreurs. C'est pour ça qu'il y a des armes en prison.